de mon maître spirituel. On va continuer à parler du Mahabharat et j'implore ces bénédictions pour pouvoir parler aujourd'hui et les bénédictions aussi de toutes les personnes présentes. Et on va commencer par une lecture d'un verset du Srimad Bhagavatam. On est au verset 9, c'est ça ? Donc verset 9, chapitre 5, page 144. Yata dharma dayacharta. Ah pardon, désolée, je suis fatiguée. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verset 9. Yata dharma dayocharta muni varyunu kirtitam natata vasudevasyam mahi mahi anurvanitam. Traduction. Ô chef parmi les sages, tu as accordé une importance spéciale au dharma, le devoir religieux, à artha, le développement économique, à kama, le plaisir des sens, et à moksha, la libération, dans tes traités, tels que le Mahabharat, les Puranas, etc. Ils apparaissent comme étant le plus grand but de la vie humaine, mais tu n'as pas narré les qualités et les actes glorieux du Seigneur suprême, Shri Krishna, aussi pleinement que tu l'as fait dans tes autres travaux. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Vyasa. Et je pense que j'ai décrit les qualités et les divertissements merveilleux de Krishna dans le Padma Purana ou encore dans d'autres écritures. Tu n'as pas décrit les gloires de Vasudev autant que tu as décrit le dharma, la religiosité, l'artha, le développement économique, kama, le plaisir des sens, et le moksha, la libération, comme les buts de la vie humaine. En réalité, ces 4 principes sont complètement inférieurs aux gloires de Vasudev. Bien que Krishna soit le joyau des buts humains, tu ne l'as pas décrit comme le but ultime à atteindre. Bien que tu aies décrit les gloires de Krishna abondamment dans beaucoup de passages, elles ont été présentées seulement comme des moyens d'obtenir la libération. Comment ton mental peut-il donc être satisfait quand il y a un manque à l'égard de ce qui aurait dû être le plus considéré ? Répondit Narada. Mais j'ai décrit la dévotion comme étant la plus haute que la libération dans beaucoup d'endroits des Écritures. Donc là, il cite un autre verset, un verset du Padma Purana. Et la traduction, c'est « La libération est le plus haut but qu'on peut atteindre en visitant d'autres lieux saints, mais la dévotion pour le Seigneur qui est désirée par les âmes libérées peut être obtenue à Mathura. » Et un autre verset « Une personne qui est spirituellement réalisée, qui est située dans le Brahman, devient pleinement heureuse. Elle ne se lamente jamais, ni ne désire quoi que ce soit. Étant également disposée envers tous les êtres, elle atteint la dévotion pour ma personne. Cette dévotion est bénie des symptômes de l'amour pour Dieu. » Bhagavad Gita. Narada répondit, « Mais tu ne l'as pas fait de manière répétitive. Tu dois le faire, parce qu'il est dit que la signification des Écritures est révélée par la répétition des mots. Ton mental va être satisfait seulement quand tu décriras très clairement, avec des répétitions, les gloires du Seigneur, puisque ces gloires sont finalement les plus excellentes. » C'est pour ça pour les Acharya, il répète toujours la même chose. C'est pas une faute, c'est le principe de glorification. Gourdev, il explique que c'est pour ça que les dévots, ils répètent toujours la même chose. Tu pourrais faire le dire ?
les acharyas. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanshakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachade Shatarine. Le Srimad Bhagavatam, il a été écrit dans ce but effectivement de pouvoir décrire plus pleinement les gloires de Krishna, nous décrire sa douceur en fait, les aspects qui n'ont pas été pleinement présentés dans les autres écrits. Et c'est vrai que dans le Mahabharata on le retrouve, mais pas dans un même aspect. Mais c'est expliqué que c'est intéressant, en tout cas pour des jeunes dévots, d'étudier le Mahabharata, parce que dans ces écritures-là, bien qu'il n'y a pas la plus haute dévotion, il va y avoir des bases de vie, de savoir comment toute une culture, en fait, surtout nous en Occident, on n'a pas appris toutes ces bases de culture, et c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir avoir ces choses-là, pour pouvoir après mieux comprendre la haute dévotion, en fait. Et le but de pouvoir rencontrer Krishna, en fait. Mais ces bases-là, elles sont importantes. Et du coup, on va voir un petit aperçu d'une partie, en fait, de ça dans ce chapitre dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de le retranscrire de la meilleure façon. Je ne suis pas forcément la plus qualifiée pour parler de ce genre de sujet, mais je vais faire de mon mieux. En fait, la dernière fois, on était arrêté après le deuxième jeu de dés, dans lequel les Pandavas, ils sont amenés à devoir partir en exil pendant 13 ans. Alors, pendant ces 13 ans, ils doivent passer 12 ans dans la forêt, comme des ascètes, en fait. Et la 13e année, ils doivent quitter la forêt et vivre dans une ville ou dans un village et vivre incognito. Il faut que personne ne puisse les découvrir, reconnaître leur identité. Sans ça, ils devront repartir 12 années de plus dans la forêt. Donc ça, c'est l'enjeu qu'ils ont joué. Et c'est dans ces conditions-là que les Pandavas, avec leur épouse Draupadi et avec Domya, leur maître spirituel, qu'ils sont partis du royaume d'Hastinapur, de la ville d'Hastinapur. Et Dhritarashtra, il est commencé à devenir vraiment anxieux après toutes les claques qu'il y a eu avant leur départ, parce que les Pandavas, comme on l'a dit la dernière fois, ils sont partis, ils ont formulé des vœux, et il a bien réalisé qu'il allait avoir des conséquences très lourdes, en fait, suite à ce mauvais comportement de Duryodhana et de ses frères. Et il est dans une très forte anxiété, en fait, pour la vie de ses fils. Et c'est pour ça qu'en fait, il fait appeler Vidura auprès de lui et lui demande des nouvelles des Pandavas qui sont en train de partir, de quelle façon ils ont quitté le palais, en fait, de quelle façon ils ont quitté la cité. Et à ce moment-là, Vidura, il explique comment
sont partis Domya, les Pandavas et Draupadi. Et il explique en premier que Yudhishthir, il avait le visage en fait couvert d'un tissu quand il marchait. Et derrière lui, Bhima, il regardait ses bras et il montrait un petit peu comme ça ses bras, il regardait ses bras. Et Arjuna, derrière lui, il avait du sable en fait dans les mains et il faisait disperser le sable qu'il avait comme ça dans les mains de ses deux mains. Derrière lui se trouvait Sahadev et Sahadev, il s'enduisait le visage avec de la boue. Et derrière lui, Nakula, il enduisait son corps. Alors certains disent avec de la cendre, d'autres disent avec de la poussière. Il s'enduisait le corps avec cette poussière. Et derrière, Draupadi suivait. Et elle avait les yeux baignés de larmes et ses cheveux étaient complètement défaits. Et elle portait juste son simple vêtement taché de sang. Et à la tête des 5 Pandavas et de Draupadi s'est trouvé Domya, leur maître spirituel. Et lui, il tenait de l'herbe kusha dans ses mains et il chantait les mantras, les terribles mantras du Sama Veda qui parlent de Yamaraj. Alors, quand il a entendu ça, le roi, il s'est vraiment demandé quelle signification il y avait derrière ces façons de se comporter en fait des Pandavas. Alors, Vidura, il lui explique que, en fait, Yudhishthir, il se couvre le visage parce que malgré le fait que Duryodhana, Dushashan et ses frères, ils aient agi d'une manière vraiment mauvaise et ils ont remporté une victoire par des moyens frauduleux, en fait, par des moyens détournés. Yudhishthir, il n'a jamais quitté la vertu, en fait, il a jamais quitté le droit chemin. Mais comme il a beaucoup de colère dans ses yeux, il se couvre le visage pour pas tuer des citoyens dont il pourrait croiser le regard en fait. Donc c'est pour ça qu'il se couvre le visage. Ensuite, Bhima derrière lui, il regarde ses bras, il agite ses bras parce qu'il regarde ses bras en disant qu'il est la personne la plus puissante de ce monde. Et donc c'est pour ça qu'il regarde ses bras comme ça. Et derrière lui, Arjuna, il disperse du sable. Et en fait, ça signifie qu'il est capable d'attraper son arc de n'importe laquelle de ses deux mains, de tirer des flèches avec n'importe laquelle de ses deux mains, et que tous ces grains de sable, c'est autant de flèches qu'il déversera pendant la guerre qui aura lieu à la fin de ces 13 années. Et Sahadev, lui, il enduit son visage debout pour que personne ne le reconnaisse dans ces heures de calamité. Et enfin, Nakula, derrière, il couvre son corps de poussière pour couvrir, en fait, parce que Nakula, il est décrit comme étant particulièrement beau. Et il couvre son corps de poussière pour ne pas voler le cœur des femmes qui pourraient le croiser sur sa route. Et en fait, à ce moment-là, Dhritarashtra, il est inquiet quand il entend l'attitude de Arjuna et de Bhima, et il commence vraiment à augmenter, ça augmente son anxiété en fait, parce qu'il se rend compte que Bhima et Arjuna, ils sont vraiment puissants et ils sont vraiment en colère et ça l'inquiète vraiment fortement, et il pose aussi la question, et Draupadi aussi, que signifie aussi son attitude. Et en fait, Vidura, il explique que Draupadi, elle pleure. Et en fait, elle pense que quand elle reviendra et que la guerre aura eu lieu, toutes les épouses des frères, toutes les épouses de Duryodhana et de ses frères, en fait, elles pleureront comme elles pleurent aujourd'hui. Elles pleureront la mort de leur fils et de leur époux, en fait, comme elles pleurent aujourd'hui. Et ses cheveux, ils sont défaits parce qu'ils ont été touchés par Dushashan, en fait, et elle laisse ses cheveux comme ça défaits et ça recouvre une partie de son visage, en fait. Et enfin, Domya, en tête du cortège, il porte des herbes kusha en direction du sud et il récite les prières
donc, comme on a dit, du Samaveda qui parle de Yamaraj, parce qu'en fait, ce sont les prières qu'on chante pour les défunts. Et en fait, c'est les prières que chanteront les prêtres quand ils reviendront après la guerre pour la mort de tous les frères, en fait, de toutes ces personnes qui ont insulté Draupadi, en fait. Et donc, après avoir dit ça, Vidura, il explique également le mécontentement des citoyens d'Hastinapur. Ils sont vraiment en colère contre les Kourous aînés d'avoir laissé toute cette mauvaise chose se faire. Bien évidemment, ils étaient tous au courant de ce qui s'était passé. Et on pouvait voir dans le royaume beaucoup de signes de mauvais augure. Il y avait du tonnerre sans qu'il y ait de nuages. Et la terre tremblait, les chacals ils jappaient dans toutes les directions dans le royaume, et les ânes hennissaient, et il y avait des corbeaux et des vautours qui criaient au-dessus des temples des dieux. Et donc il y avait comme ça tout un certain nombre de différentes. Il y avait le soleil qui était caché, il y avait beaucoup de signes de mauvais présages. Et tout ça, ça laissait présager que la destruction des Kourous, en fait, elle était proche. Et suite à ça, Narada, il s'est présenté devant le roi. Et il a juste dit une phrase, en fait. Il a expliqué que dans 14 ans, à partir de maintenant, Bhima et Arjuna, pendant la guerre, en fait, ils détruiront tous les Kourous, en fait. Il explique ça. Et tout ça, c'est de la faute de Duryodhana, en fait. Et après avoir dit ça, il est parti, il a disparu. Et il a dit ça devant l'assemblée complète. Il n'y avait pas que Dhritarashtra à ce moment-là. Et Duryodhana, tout de suite, il est allé avec Shakuni et avec ses proches. Ils sont allés prendre refuge de Drona, en fait. Ils lui ont demandé d'être leur maître d'armes. Et Drona, il a commencé à parler en disant que les sages, ils expliquent que la naissance des Pandavas, elle est divine et qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas être tués, ils ne peuvent pas être détruits. Mais puisqu'ils ont pris refuge en lui, il est obligé d'accepter. Et il accepte donc cette requête de Duryodhana. Et il ajoute aussi que les Pandavas, ils sont alliés avec le roi Drupada, naturellement, puisqu'il est le père de Draupadi, et que le fils de Drupada, il est né en même temps que Draupadi, il est né pour le tuer lui, donc son destin, il est aussi scellé avec tout ce qui s'est passé. Donc lui, il est conscient qu'il le fera périr puisqu'il est né pour ça, mais en fait, il dit à Duryodhana de bien profiter de ces années, en fait, parce que la destruction, elle allait arriver, en fait. Et il lui a demandé de profiter, mais il lui a demandé également de donner la charité, de faire toutes ces des bonnes actions, en fait, pendant ces années, ces 13 années, en fait, d'exil. Suite à ça, Dhritarashtra, il s'est retrouvé seul et en fait, il est toujours en train de réfléchir à ce qui se passe. Finalement, c'est quelque chose qui ne va pas le quitter pendant toutes ces années, cette anxiété pour ses fils. Et alors qu'il était en train de penser comme ça, il a pensé à Sanjay. Sanjay, c'est un sutta, c'est un shudra, c'est un serviteur. Mais c'est également un disciple de Vyasadeva. Et c'est un ami à lui. On peut voir par là, souvent, on a des conceptions de l'Inde comme des castes qui sont très séparées et qu'il n'y a pas de mélange qui puisse être fait. Et pourtant, là, on a Dhritarashtra qui est le roi et qui est devenu comme dans la position d'empereur du monde en l'absence des Pandavas. Et pourtant, il demande conseil à un Shudra, en fait. Il le met vers lui et il considère ce Shudra comme son ami et comme son conseiller, comme quelqu'un de sage, en fait. Et donc il le fait venir. Et Sanjay, lui, il parle toujours avec la vérité, en fait. C'est pas qu'il va cacher ou juste passer la pommade, comme on dit. Et tout de suite, là, il dit en fait à Dhritarashtra que tout ça, c'est arrivé à cause de lui, en fait.
parce que son fils, il était mauvais, mais comment ça se fait qu'il n'avait pas arrêté tout ça, en fait. Elle lui dit, toutes ces calamités, elles sont arrivées, elles arrivent à cause de toi, en fait, à cause de tes faiblesses, de ne pas avoir arrêté ton fils. Et il dit, comment est-ce que tu as pu ne pas arrêter l'insulte qui a été faite à Draupadi? Comment tu as été incapable de faire ça? C'est pas possible que tu t'aies pas pu arrêter ça. Et qu'à cause de ça, la destruction de toute cette race Kourou, en fait, elle va arriver très prochainement à cause de cette chose-là. Et que, enfin, voilà, il explique que quand la destruction, elle est proche, alors le mental, il devient pollué et on confond ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en fait, toutes ces choses-là, elles se confondent et qu'à cause de ça, il y a tous ces mauvais agissements. Et il continue à parler comme ça de Draupadi. Il parle aussi d'elle en tant que Panchali, c'est un autre de ses noms. Et il dit comment ça se fait, encore une fois, que cette insulte, elle ait pu avoir lieu. Panchali, elle est de naissance divine, elle est née d'un feu sacré. Comment il a pu la laisser se faire insulter de cette façon-là? Et que... Elle a été amenée, elle a été tirée devant l'assemblée alors qu'elle avait un vêtement elle était dans sa période où elle avait ses règles et donc son vêtement il était taché de sang. Elle a été quand même traînée devant cette assemblée alors qu'il y avait ses époux qui étaient là, que ses époux ils avaient été dépouillés de toutes leurs richesses, ils avaient été dépouillés de tous leurs biens et ils étaient réduits à l'état d'esclavage, ils étaient même dévêtus et ils étaient surtout privés de tout, en fait. Ils n'étaient pas dans la possibilité de pouvoir exercer leur force. Alors, liés par leur vertu, en fait, ils n'ont pas pu défendre leur épouse, en fait. Et donc, ils ont fait subir ça aux Pandavas, et ils ont fait subir ça surtout à Draupadi. Et Sanjay, il explique que pour l'instant, ils sont dépourvus de cette force-là, mais quand ils pourront déployer leur force, alors ils vont pouvoir montrer leur pleine puissance en fait. Et encore une fois, on va voir que là, toutes ces conceptions vraiment de l'Inde où la femme, elle est considérée comme, on entend souvent ça, en France on a une très forte mauvaise compréhension de l'Inde, que la femme, elle est juste vue comme quelque chose de bas et comme pas considérée. Et en fait, le Mahabharata, qui est un écrit qui est très connu partout et surtout beaucoup connu en Inde, et qui est un écrit qui est beaucoup aimé et beaucoup raconté, et au centre de toute cette histoire, c'est une femme. Toute cette guerre, elle a eu lieu parce qu'il y a une femme qui a été insultée en fait. Et ça nous montre combien les femmes, elles étaient respectées en fait. Et qu'aujourd'hui, si elles ne sont pas respectées, c'est des valeurs qui se sont perdues. Mais tout ça, c'est arrivé suite à l'insulte d'une femme en fait. Et en fait, le roi, il tremble en fait de peur et il se rend bien compte de cette situation-là. Et il commence à parler avec une voix qui tremble et qui a des difficultés. Et dit, je sais très bien que Draupadi, avec sa colère, en fait, d'un simple regard, en fait, elle pourrait tuer tout le monde aussi. Elle pourrait détruire le monde entier juste avec son regard. Et il a peur et il dit, est-ce que à la fin de toute cette histoire, en fait, est-ce qu'il va même me rester ne serait-ce qu'un seul de mes fils, en fait, et il ne peut pas avoir la réponse. Enfin, il connaît la réponse puisque les vœux ont été formulés en vérité. Et il commence à avoir peur. Et il appuie, il continue, et en fait, il explique qu'effectivement, les calamités, là, elles s'enchaînent suite à cette erreur d'avoir laissé cette insulte à Draupadi, parce que en fait, à partir de ce moment-là, il explique que quand Dushashan, il a été attrapé Draupadi dans les quartiers des femmes, toutes les femmes, elles se sont mises à hurler, en fait. Elles ont été très mécontentes de cette insulte-là. Gandhari en première et toutes les épouses des Kauravas aussi, elles ont été très peinées de cette insulte qui a été faite. Elles sont mises à pleurer énormément. Et les brahmanes, et ils ne voulaient plus accomplir de sacrifice en fait, parce qu'ils étaient de la même façon, ils étaient mécontents de l'insulte qui avait été faite à Draupadi et ils ne voulaient plus accomplir de sacrifice en fait. Et donc tous ces signes
de mauvais augure, ils apparaissaient partout dans le royaume. Et ça signifiait toute cette cette race, elle était destinée à être finie en fait, à mourir. Et donc là, on va revenir aux Pandavas. Et les Pandavas, ils ont quitté Hastinapur par la porte nord et ils ont commencé à traverser donc toute la ville d'Hastinapur et à sortir. Et les habitants d'Hastinapur, ils les ont suivis, ils ont commencé à les suivre et ils blâmaient énormément les Duryodhana et toute cette histoire qui avait eu lieu, Dushashan, etc. Ils critiquaient énormément. Et il y a quelques représentants du peuple, ils sont avancés vers Yudhishthir et ils ont exprimé leur désespoir en fait d'être dans ce royaume qui est gouverné par Duryodhana, qui est tellement d'une mauvaise nature en fait que à cause de ça, leur vie elle est vouée à la destruction d'être guidée par quelqu'un comme ça. Et eux, ils veulent atteindre la plus haute destinée et que ça peut être atteint qu'en suivant des personnes de haute vertu. Et ils expriment le souhait de pouvoir suivre Yudhishthir et de quitter en fait le royaume. Donc tous les habitants, ils avaient envie de suivre les Pandavas. Ils étaient très attristés de leur départ. Et à ce moment-là, Yudhishthir, il les regarde et il leur explique que dans ce royaume, dans cette cité d'Hastinapur, il y a Bhishma qui est là. Et il y a Vidura aussi, et il y a Kunti, leur mère, et il leur demande de rester à Hastinapur et de chérir ces personnes-là parce qu'elles sont aînées et elles sont importantes et elles méritent d'être chéries en fait. Et il leur donne l'instruction de rester à Hastinapur. Alors les habitants ils se lamentent fortement, mais ils sont obligés de rentrer et ils font demi-tour et ils retournent à Hastinapur. Alors les Pandavas ils montent dans leur char, ils ont eu le droit dans ce jeu, ils ont eu le droit de garder quand même leurs armes. Et là, à ce moment-là, ils avaient encore un char. Donc ils sont montés vers le char et ils sont dirigés vers la forêt. Ils se sont arrêtés avant d'entrer dans la forêt. Ils se sont arrêtés vers le Gange, sous un arbre banyan qu'on appelle Pranama. Et ils sont arrêtés là pour la nuit. Alors les brahmanes qui étaient avec eux, ils ont allumé un feu de sacrifice comme il est fait quotidiennement. Et ils ont commencé à accomplir les rites et à faire des prières. Et au milieu de ça, les Pandavas, ils avaient comme retrouvé leur brillance. Ils étaient comme des dieux, en fait, parmi les êtres célestes. Et le lendemain matin, les Pandavas, ils ont commencé à se préparer pour partir. Et ils sont allés voir Yudhishthir, il est allé voir les prêtres, en fait. Il est allé voir les sages. Et il leur a dit que parce qu'il avait perdu en fait toutes ses richesses, il n'allait pas être capable de les maintenir, alors il demandait la permission de pouvoir partir et que les brahmanes ne les suivent pas en fait. Et il parlait plus particulièrement à Shonaka, qui est un des chefs des brahmanas. Et en fait Shonaka il lui explique que c'est pas grave s'il n'a plus de richesse et qu'ils veulent quand même les suivre. Et que c'est pas grave, ils subviendraient eux-mêmes à leurs besoins, mais qu'ils voulaient venir avec eux et pouvoir leur faire plaisir en fait en leur racontant toutes les histoires védiques, en racontant toutes les sagesses en fait, que ça allait pouvoir leur plaire et continuer à accomplir les sacrifices, etc. comme ils font, et que c'était pas grave pour eux de vivre une vie ascétique en fait. Mais Yudhishthir, lui, il ne peut pas accepter ça parce que c'est son devoir, il est de maintenir les brahmanas et en fait il se met à pleurer et il se met à blâmer Yudhishthir pour ça parce qu'il a perdu toutes ses richesses. Avant, il était capable de maintenir des dizaines de milliers de brahmanes en fait par ses richesses. Lui, son but pour ses richesses, c'était de maintenir les brahmanes en fait. Et maintenant, il a les brahmanes devant lui, il a juste quelques-uns. Parce qu'il n'y a pas des dizaines de milliers, ils sont des centaines, mais il est incapable de pouvoir les subvenir à leurs besoins. Et pour lui, c'est une très forte souffrance parce que c'est un très haut but de maintenir les brahmanes. Et Shonaka, à ce moment-là, il essaye de consoler le roi et lui explique que les ignorants, ils sont toujours submergés
par le chagrin et les peurs, mais que les érudits, ils sont jamais touchés par le chagrin comme ça et toutes ces souffrances-là. Que Yudhishthir, il est un homme qui est intelligent et qui ne devrait pas être sujet à l'illusion, en fait. Il lui dit d'arrêter de se lamenter finalement. Et il commence à lui parler comme ça, philosophiquement, de différents sujets, et lui explique comment la racine de la souffrance, c'est l'attachement à la matière, et donc il commence à lui parler de ce genre de sujet. Comment l'attachement, devient comme un feu dans le creux d'un arbre, et en fait ça va brûler l'arbre jusqu'à la racine, en fait, et ça va un petit attachement comme ça, et ben ça peut détruire un homme, en fait. Il explique tous ces sujets-là. Et il lui dit également qu'il ne devrait pas désirer toutes ces richesses, qu'il a été accompli complètement, au niveau des richesses, etc., et que maintenant il n'a plus rien, et qu'il devrait simplement profiter de ce moment pour vivre une vie plus d'érudition, en fait, de pouvoir apprendre et de plus avoir à s'occuper de toutes ces richesses qui amènent juste ça amène juste à chercher le plaisir des sens, en fait, et à se perdre dans tout ce cycle des désirs et de plaisir des sens, et de quitter toutes ces formes, parce que les richesses, elles amènent à cette chose-là. Et en fait, Yudhishthir, il explique que lui, c'est pas qu'il veut des richesses pour lui, en fait. Il lui explique que les richesses qu'il veut, que lui, tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir les maintenir. C'est pas que les richesses, il en a besoin pour lui, c'est pas qu'il a un désir de confort ou toute autre chose. Il veut simplement pouvoir les maintenir. Il dit: à quoi ça sert d'être un chef de famille si je peux pas maintenir ceux qui sont dépendants de moi, en fait? À quoi ça sert d'être un chef de famille si je peux pas nourrir ma famille, si je peux pas nourrir les brahmanes, les brahmacharis, si je peux pas accueillir les invités, si je peux pas maintenir toutes ces personnes-là, en fait? Parce que le devoir d'un chef de famille, c'est de pouvoir maintenir, comme on le voit en France, c'est un peu difficile, comme on le disait, on n'a pas une éducation qui est pleine, mais en Inde, on va voir qu'il y a des très anciens temples où c'est encore très traditionnel. On voit c'est les chefs de famille qui maintiennent les temples. C'est eux qui apportent toutes les richesses au temple. C'est pas le temple qui est censé travailler. Et nous, ici, on fait comme ça parce qu'on n'est pas soutenus, parce que les dévots qui nous entourent, on n'est pas bien éduqués. On n'est vraiment pas bien éduqués. Mais Des fois, c'est même l'inverse. c'est ce que j'allais dire, même parce que de la même manière où Shonaka, il a dit c'est pas important. C'est pas important que tu n'aies rien pour nous soutenir. Nous, on est capable de nous soutenir parce que les sages, le plus important pour eux, c'est de pouvoir distribuer leur richesse à eux, c'est leur connaissance et leur dévotion. Alors, ils sont prêts eux-mêmes à faire tout le travail pour les autres. Mais Yudhishthir, il nous montre l'exemple, en fait. Et Yudhishthir, il ne peut pas se résoudre, en fait, à laisser les brahmanes se maintenir par eux-mêmes. On voit ici même les temples, ils sont obligés de travailler pour pouvoir maintenir non seulement le temple, mais même ils sont presque obligés de travailler pour maintenir ceux qui sont à l'extérieur. Ils pensent, il y a tellement de choses qui se passent comme ça, et encore je passe les détails. Mais c'est tellement triste. C'est tellement triste parce qu'en fait les brahmanes des temples, les brahmacharis, les renonçants du temple, ils devraient juste être consacrés à distribuer leurs connaissances pour nous aider. Et parce que dans ce monde, on est tellement égoïste, en fait. Et en fait, Shonaka, il explique ça. Il explique, parce que Yudhishthir, il lui dit ça. Il lui demande, mais comment ça se fait? Moi, c'est ça, en fait, c'est ça mon dharma, c'est mon devoir, il est de vous maintenir. Et en fait, il lui dit aujourd'hui, ce monde, il est très tourmenté, il est très contradictoire, en fait, et il lui explique que les hommes vils, ils sont mis en mouvement par l'ignorance et la passion. Et simplement, ils cherchent à gratifier leur estomac et leur organe sexuel. En fait, c'est ça qu'il lui explique, et que c'est pour ça que ça se passe comme ça. Que quand les sens, ils entrent en contact avec les objets des sens, alors naît le désir, et après on cherche toujours,
à nourrir en fait ce désir, et on confond ce désir avec le bonheur en fait, et il explique toute cette chose-là, et que c'est pour ça que ça se passe comme ça, parce qu'on n'est pas éduqué, et parce qu'on est juste des hommes vils, alors on agit comme ça, mais en fait si on agissait avec plus de compréhension et plus de connaissances et plus de vertu, en fait rien que plus de vertu, rien que s'il y avait la vertu, alors on comprendrait qu'il faudrait, en tant que chef de famille, il faudrait qu'on se batte pour maintenir le temple, pour que la mission elle puisse vraiment se développer en fait, que c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment, bien sûr il y a plein d'autres facteurs, mais le Mahabharat, comme on le disait, même s'il n'y a pas la pure dévotion qui est expliquée comme on peut le retrouver dans le Srimad Bhagavatam, il y a ces bases qui sont tellement essentielles, parce que si on n'apprend pas rien qu'à être des hommes vertueux, comment on va pouvoir apprendre la pure dévotion en fait? Et on va le voir, il y a les enfants qui sont nés dans des familles de dévots, ils vont avoir des compréhensions un peu plus fortes au niveau de ça, parce qu'ils sont nés dans cette culture, mais comme nous, on n'est pas forcément nés tous dans cette culture, alors on a beaucoup à apprendre. On veut sauter les étapes et on veut apprendre directement à être des compagnons de Radha et Krishna, mais on n'est même pas capable de faire ce qui est essentiel en fait. C'est pour ça qu'on patauge et qu'on n'arrive pas à s'en sortir en fait dans toutes ces choses-là. On veut atteindre le plus haut but et en fait on a des attachements qui sont tellement bas en fait. Donc après avoir reçu Shunaka, il explique que par les austérités et par les plus hauts buts, par ces austérités, Yudhishthir il allait pouvoir être capable de les maintenir en fait. Et donc il est parti avec ces instructions-là. Et Yudhishthir, il voulait pas démordre du fait de pouvoir que les brahmanes ils puissent les accompagner, et que lui il voulait les maintenir. Il voulait pas démordre de ça. C'était impossible pour lui de franchir le pas, de rentrer dans la forêt sans pouvoir maintenir lui-même les brahmanes. Alors, après avoir reçu les instructions de Shunaka, il est allé voir Domya, son maître spirituel, pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait comme solution pour pouvoir maintenir les brahmanes. Et Domya elle a commencé à lui expliquer comment Surya, au début il y a très longtemps, je pense que ça ne s'est pas expliqué exactement quand, mais c'est peut-être au début de la création, au début des créations en fait. Et il expliquait qu'il faisait, alors c'est compliqué, je ne peux pas vraiment comprendre, mais c'est expliqué comme ça, que les hommes, enfin les êtres, ils avaient soif, ils avaient faim en fait. Et Surya, par miséricorde, il a, avec ses rayons, donc le soleil, avec ses rayons, il a puisé de l'eau, en fait, il a fait comme évaporer de l'eau, et que la lune, elle a formé les nuages, et elle a fait tomber la pluie, en fait, sur la terre, et que grâce à ça, les végétaux ont pu sortir de terre, et les êtres vivants ont pu être nourris comme ça. Donc Domya, il explique ça. Et il explique comment, à travers l'histoire, tellement de grands rois, avec leur ascèse, ils avaient réussi à protéger leur peuple, et comment tout ça, ça avait pu se faire. Alors Yudhishthir, il commence à comprendre qu'il y a une solution, en fait. Il lui demande est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir, grâce à l'aide de Surya, de pouvoir maintenir ces brahmanes. Et Domya, il lui explique comment il pourrait faire une ascèse, en fait, comment il pourrait faire des prières à Surya. Alors Yudhishthir, il rentre dans le Gange, il s'immerge partiellement dans le Gange. Il se tourne, il regarde le soleil, en fait, il se tourne vers le soleil, et en fait, Domya, il lui a enseigné les 108 noms de Surya, et il lui a enseigné des mantras à réciter, et il s'est mis à prier comme ça jour et nuit sans manger et sans boire. Et comme ça, pendant 3 jours non-stop, il a continué son ascèse jusqu'à ce que Surya il apparaisse devant lui. Et Surya, il est apparu devant lui, il était satisfait de Yudhishthir. Et en fait, il lui dit qu'il est satisfait de lui, et qu'il va pourvoir pendant les 13 ans d'exil, il va les pourvoir en nourriture. Et en fait, parce qu'on sait que les 13 ans, ouais, c'est ça, pendant les 13 ans, je sais plus si c'est les 12 ans, parce que la 13e année, ils sont maintenus dans le royaume, en fait, donc ça doit être pendant les 12 ans.
Et pour ça, en fait, il leur donne... Alors là, il y a différentes explications. Là, dans cette version-là, ils expliquent qu'il donne un plateau en cuivre. C'est souvent expliqué qu'il reçoit un pot. Les termes sanscrits peuvent parfois vouloir dire plusieurs choses, et le mot, c'est peut-être comme un récipient. Mais là, il explique un plateau. En fait, il donne un plateau à Yudhishthir en lui disant que Draupadi, quand elle cuisinerait, et elle mettrait son offrande sur ce plateau-là, et que quand elle distribuerait à tout le monde, ce serait comme illimité, en fait, jusqu'à ce qu'elle ait mangé, en fait. Et que de cette manière-là, il allait pouvoir maintenir n'importe qui, autant d'hommes qu'il le voulait. Et donc, après avoir reçu donc, ces bénédictions de Surya, il leur dit aussi que dans 14 ans, ils vont pouvoir récupérer leur royaume. Et en fait, après avoir dit ça, il est parti. Et on voit qu'après, Yudhishthir, il est sorti de l'eau, et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a placé le plateau au pied de son maître spirituel, et en fait, il l'a remercié, et il a fait des prières à son maître spirituel. Et ensuite, il a pris le plateau et il l'a tendu à son épouse. Et avec juste les peu de choses qu'ils avaient pour cuisiner, en fait, elle s'est mise à cuisiner, elle a posé ce qu'elle avait préparé sur le plateau, et elle a offert au Seigneur suprême. Et ensuite, elle est allée commencer à servir tous les brahmanas en premier. Elle a servi tous les brahmanas, et elle a été étonnée effectivement de voir que malgré le fait qu'il y avait des centaines de brahmanas, le plateau il se vidait jamais. Une fois qu'elle a eu fini de servir tous les brahmanas, alors elle a servi ses époux. Et une fois que ses époux ils ont été servis et rassasiés, alors elle a elle-même pris prashad. Et une fois qu'elle a eu fini de prendre prashad, alors mystiquement le plateau était vide en fait. Et donc ils ont été très contents de voir qu'il y avait une solution qui avait pu être trouvée. Alors ils ont commencé à tous se préparer pour partir en fait. Et ils sont rentrés dans la forêt et se sont dirigés vers la forêt de Kamyaka avec des centaines de brahmanes, et au son des rites et des hymnes, etc. En fait, et il y avait beaucoup d'hymnes de bon augure en fait qui étaient chantés. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc c'est le débat du soleil qui a trouvé sa solution. Parce qu'en plus, du coup, il est le père de Karna, mais comment on dit, il a